La quête du trésor de la jungle. Cette histoire est fictive et complètement créée par le logiciel d'intelligence artificielle ChatGPT. Pour cette histoire, aucun détail n'a été donné. Tous les personnages, épisodes et dialogues ont été imaginés par ChatGPT qui n'a pas une mémoire longue. Ce qui fait qu'elle paraît étrange parfois. Le texte est présenté comme tel, sans correction. Il existe parfois des fautes minimes. Le plus de fautes que vous pouvez trouver, le mieux votre niveau. Tu es un écrivain qui crée des fables pour niveau A2 de français au style de La Fontaine. Écris une fable de 24 épisodes. Choisis 2 animaux comme personnages, un mâle et une femelle, et raconte la fable par leur dialogue. L'histoire doit continuer de se développer à travers les épisodes. Choisis un nom pour chaque personnage en plus de la morale. Donne un titre et un sujet pour chaque épisode qui sera au début, suivi du dialogue. La durée de chaque épisode doit être d'environ 5 minutes et un minimum de 8 échanges. Épisode 9. La tempête tropicale. Edgar, Rémi, Théo et Samantha sont pris dans une tempête tropicale et doivent trouver un abri. Le ciel commence à s'assombrir, les nuages se rassemblent au-dessus de la jungle et le vent se met à souffler de plus en plus fort. Les amis réalisent qu'une tempête tropicale est en train de se former. Oh non, regardez cette tempête qui arrive. Nous devons trouver un abri sûr. Il y a une grotte là-bas, peut-être que nous pourrions nous y réfugier? C'est une bonne idée, mais il faudra faire vite, la tempête arrive rapidement. Je suis d'accord, allons-y avant que la pluie ne commence. Ils commencent à courir vers la grotte, mais le vent commence à souffler de plus en plus fort, rendant leur progression difficile. Cette tempête est bien plus forte que ce que j'avais imaginé. Nous devons nous dépêcher. Attention! Il y a une branche qui tombe. Les amis évitent de justesse la branche qui tombe à côté d'eux. Ils continuent de courir vers la grotte, mais la pluie commence déjà à tomber. Nous sommes presque là. La grotte est juste là-bas. Ils atteignent enfin la grotte, qui leur offre une protection contre la pluie et le vent violent. Ouf, nous y sommes enfin. Merci Théo pour ton idée de la grotte. Ce n'était rien, juste une suggestion. Cette grotte a l'air assez grande. Nous pourrions peut-être y passer la nuit. Oui, et nous pourrions même en profiter pour nous reposer et manger quelque chose. Mais que faire si la tempête dure plus longtemps que prévu? Nous devons nous préparer pour toutes les éventualités. Trouvons du bois pour allumer un feu, cherchons de la nourriture et de l'eau, et voyons comment nous pouvons rendre cet endroit plus confortable. Les amis se mettent immédiatement au travail, travaillant ensemble pour trouver des solutions et faire face aux défis que la tempête leur présente. La tempête tropicale peut sembler être un obstacle effrayant, mais les amis découvrent que lorsqu'ils travaillent ensemble, ils peuvent surmonter n'importe quoi. Ils passent une nuit paisible et confortable dans la grotte, renforçant leur amitié et leur solidarité. Maintenant, nous allons réviser les définitions de quelques mots de vocabulaire qui sont apparus dans cette vidéo avec des exemples. C'est ChatGPT qui les a écrits. La liste des définitions qui suit couvre un grand nombre de niveaux, ce qui peut la rendre assez longue. Si vous n'êtes pas intéressé par certaines d'entre elles ou si vous en êtes déjà familier, vous pouvez facilement naviguer en utilisant les chapitres que nous avons créés pour vous. Vous trouverez les codes temporels des chapitres dans la description. Il vous suffit de cliquer sur la section qui vous intéresse pour y accéder directement. Ainsi, vous pouvez ne regarder que les mots qui vous intéressent. Les définitions peuvent contenir de nouveaux mots, des termes difficiles ou du français avancé. Notre intention est de vous exposer autant que possible à la langue française. Le contexte peut parfois aider à inférer les sens, mais vous êtes en contrôle,
Vous pouvez choisir le contenu qui vous convient et ignorer ce qui est difficile ou que vous n'aimez pas. Parfois, même si vous connaissez déjà un mot, vous pouvez toujours apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit un autre sens ou grâce aux exemples inclus. Le mot « abri » peut avoir plusieurs significations selon le contexte. Dans son sens le plus courant, il désigne un endroit où l'on se réfugie pour se protéger des intempéries, du froid, ou d'autres dangers. Voici quelques exemples pour illustrer cette signification. Les randonneurs ont trouvé un abri sous un rocher pour se protéger de la pluie. Les sans-abri cherchent souvent un abri dans les parcs publics pour passer la nuit. En cas d'alerte à la tornade, les habitants se réfugient dans un abri anti-tempête. Le mot « abri » peut également être utilisé dans un sens plus abstrait pour désigner une protection ou une défense contre une menace ou un danger quelconque. Voici quelques exemples. Les politiciens se réfugient souvent derrière leur immunité parlementaire comme abri contre les poursuites judiciaires. Les artistes trouvent souvent dans l'art un abri contre les difficultés de la vie quotidienne. La solidarité est un abri contre l'isolement et la solitude. Enfin, le mot « abri » peut aussi désigner un lieu où l'on entrepose ou stocke des objets, des matériaux, des véhicules, etc. Voici quelques exemples pour illustrer cette signification. Les travailleurs ont construit un abri pour protéger les matériaux de construction des intempéries. Les agriculteurs stockent leurs récoltes dans un abri à grains. Les propriétaires de caravanes louent souvent un abri pour protéger leurs véhicules des intempéries et des vols. Le mot « branche » peut avoir plusieurs significations selon le contexte. Voici quelques exemples. Une partie d'un arbre, dans ce sens, une branche est une partie latérale de l'arbre qui porte des feuilles, des fruits ou des fleurs. Exemple, les branches des arbres dans le parc sont particulièrement belles au printemps. Un secteur d'activité, dans ce sens, une branche peut désigner une division d'une entreprise ou une spécialisation professionnelle. Exemple, j'ai travaillé dans la branche informatique de cette entreprise pendant 5 ans. Une ramification d'un réseau, dans ce sens, une branche peut désigner une ramification d'un réseau routier, ferroviaire ou de transport en commun. Exemple, prenez la branche droite à la prochaine intersection pour arriver à l'aéroport. Un domaine de la connaissance, dans ce sens, une branche peut désigner une discipline ou un domaine d'étude particulier. Exemple, la biologie est une branche des sciences naturelles. En résumé, le mot « branche » peut se référer à une partie d'un arbre, à un secteur d'activité, à une ramification d'un réseau ou à un domaine de la connaissance, selon le contexte. Confortable désigne quelque chose qui est agréable et qui procure une sensation de bien-être et de détente. Cela peut s'appliquer à différents domaines, tels que les vêtements, les meubles, les espaces de vie, etc. Par exemple, un canapé moelleux et spacieux peut être considéré comme confortable car il permet de se détendre et de se reposer. De même, des chaussures bien ajustées et rembourrées peuvent être considérées comme confortables car elles ne causent pas de douleur ou d'inconfort aux pieds. Dans le contexte des espaces de vie, une chambre spacieuse et bien aménagée avec un lit confortable et des coussins moelleux peut être considérée comme confortable. De même, une maison avec une température agréable, une bonne isolation acoustique et une décoration accueillante peut être considérée comme confortable. En résumé, confortable se réfère à une sensation de bien-être et de détente et peut s'appliquer à différents domaines tels que les vêtements, les meubles et les espaces de vie. Le mot « défi » peut avoir plusieurs significations, mais il est généralement utilisé pour décrire une situation difficile ou complexe à relever. Cela implique souvent la nécessité de faire preuve d'effort, de persévérance et de créativité pour surmonter les obstacles. Par exemple, mon entreprise m'a confié le défi de développer une nouvelle gamme de produits en seulement 3 mois. J'ai décidé de relever le défi de courir un marathon l'année prochaine, même si je n'ai jamais couru plus de 5 km auparavant. Le défi de trouver un travail dans cette économie est énorme, mais je suis déterminé à y arriver. Le mot « défi » peut également être utilisé pour décrire une invitation à faire quelque chose de difficile ou de compétitif, parfois dans le cadre d'un jeu ou d'un concours. Par exemple,
Je vous lance le défi de résoudre cette énigme en moins de 5 minutes. Nous avons organisé un défi de cuisine pour voir qui pouvait préparer le meilleur plat à base de légumes. Le défi ultime pour un joueur d'échecs est de battre un grand maître en moins de 20 coups. Le verbe « dépêcher » signifie généralement faire quelque chose rapidement ou dans les plus brefs délais possibles. Voici quelques exemples pour mieux comprendre. Je dois me dépêcher pour arriver à l'heure à mon rendez-vous. Je dois me dépêcher pour arriver à temps. Pourriez-vous vous dépêcher de finir votre travail, s'il vous plaît? Pourriez-vous finir votre travail rapidement? Les secours se sont dépêchés d'arriver sur les lieux de l'accident. Les secours sont arrivés rapidement. On peut également utiliser le verbe « dépêcher » dans un contexte plus formel, pour demander à quelqu'un d'envoyer quelque chose rapidement ou de traiter une demande rapidement. Par exemple, je vous prie de vous dépêcher d'envoyer ce document à notre comptabilité. Je vous prie d'envoyer ce document rapidement à notre comptabilité. Nous avons besoin que vous vous dépêchiez de traiter notre demande, car nous avons une échéance à respecter. Nous avons besoin que vous traitiez rapidement notre demande. Le terme « forme » peut avoir plusieurs significations, selon le contexte dans lequel il est utilisé. Voici quelques-unes de ces significations courantes. Condition physique, la forme peut désigner l'état de santé et de condition physique d'une personne. Par exemple, on peut dire qu'une personne est en forme si elle a une bonne santé et une bonne condition physique. Exemple, il s'entraîne tous les jours pour rester en forme. Apparence physique, la forme peut également désigner la silhouette ou l'apparence physique d'une personne. Exemple, elle porte cette robe pour mettre en valeur sa forme. Structure ou organisation, la forme peut se référer à la structure ou à l'organisation d'un objet ou d'une idée. Exemple, la forme de cette nouvelle entreprise est très innovante. Langage et littérature, en littérature, la forme désigne le style, la structure et les conventions d'un texte. Par exemple, la forme poétique est caractérisée par l'utilisation de vers, de rimes et de schémas rythmiques. Art, en art, la forme peut désigner la disposition et l'organisation des éléments dans une œuvre d'art. Par exemple, en peinture, la forme peut se référer à la manière dont les couleurs sont organisées sur une toile. En résumé, le terme « forme » peut avoir différents sens selon le contexte. Il peut se référer à la condition physique, l'apparence physique, la structure, l'organisation, le style littéraire ou encore la composition artistique. Le mot « grotte » désigne généralement une cavité naturelle dans une montagne ou une falaise, souvent formée par l'érosion. Elle peut être grande ou petite, et peut contenir des stalactites, des stalagmites et d'autres formations rocheuses intéressantes. Les grottes sont souvent visitées par des touristes ou des explorateurs en quête d'aventure ou de découverte. Voici quelques exemples d'utilisation du mot grotte. Lors de leur randonnée, les explorateurs sont entrés dans une grotte cachée dans la montagne. La grotte de Lascaux, en France, est célèbre pour ses peintures rupestres préhistoriques. Les spéléologues ont découvert une nouvelle grotte avec des formations rocheuses spectaculaires. Les enfants ont construit une petite grotte en utilisant des rochers et des branches dans le jardin. Le mot « jungle » est souvent utilisé pour décrire une zone dense et sauvage, généralement située dans une région tropicale. Cela peut faire référence à une forêt tropicale dense et humide, avec une végétation luxuriante et une faune abondante. Cependant, le terme peut également être utilisé de manière plus figurative pour décrire un environnement difficile à naviguer ou confus. Voici quelques exemples d'utilisation du mot « jungle ». Nous avons fait une randonnée dans la jungle amazonienne pendant une semaine et avons vu des animaux incroyables comme des singes hurleurs et des toucans. Il est difficile de trouver son chemin dans la jungle urbaine de New York City. Je me sens comme si j'étais dans la jungle au travail en raison de la compétition féroce et de la confusion constante. Le terme « nourriture » désigne tout ce que l'on consomme pour se nourrir et maintenir sa santé et son bien-être. Cela peut inclure des aliments solides ou liquides, ainsi que des compléments alimentaires. Les exemples courants de nourriture comprennent les fruits et légumes, pommes, bananes, tomates, carottes, etc.
les produits laitiers, lait, fromage, yaourt, etc. Les viandes et les poissons, steak, poulet, saumon, etc. Les céréales et les grains, pain, riz, pâtes, etc. Les boissons, eau, jus de fruits, soda, etc. La nourriture peut avoir un impact important sur la santé, et il est important de choisir des aliments sains et équilibrés pour maintenir un mode de vie sain. Le mot obstacle désigne quelque chose qui bloque ou entrave la progression ou la réalisation d'un objectif. Il peut être physique ou non physique. Les obstacles peuvent être des défis, des difficultés ou des problèmes qui doivent être surmontés pour atteindre un but. Voici quelques exemples d'obstacles. Un rocher sur le chemin d'une randonnée en montagne. Un retard de vol qui vous empêche d'arriver à temps à une réunion importante. Des compétences insuffisantes dans un domaine particulier qui vous empêchent d'obtenir un emploi ou de progresser dans votre carrière. Des conflits interpersonnels ou des malentendus qui empêchent une équipe de travail de collaborer efficacement. En somme, un obstacle peut être toute chose qui entrave ou limite votre progrès vers un objectif spécifique. La protection peut être définie comme une mesure visant à prévenir ou à réduire les dommages, les risques ou les menaces liées à quelque chose ou à quelqu'un. Il peut s'agir de protéger des personnes, des biens, des informations, des animaux ou des environnements naturels. Voici quelques exemples pour illustrer le sens de protection. La protection de l'environnement, il s'agit de préserver et de prévenir les dommages causés à la nature, par exemple en réduisant les émissions de gaz à effet de serre, en recyclant les déchets, ou en préservant la biodiversité. La protection des données, il s'agit de protéger les informations personnelles des individus contre les intrusions, les vols ou les fuites de données. Des mesures de sécurité telles que le chiffrement des données, l'utilisation de mots de passe complexes et la mise à jour régulière des logiciels peuvent aider à protéger les données. La protection des animaux, il s'agit de protéger les animaux contre la cruauté, la maltraitance ou l'exploitation. Des lois et des règlements sont mis en place pour protéger les animaux, par exemple en interdisant la chasse ou en limitant les pratiques agricoles qui peuvent causer de la souffrance aux animaux. La protection des travailleurs, il s'agit de garantir la sécurité et la santé des travailleurs sur leur lieu de travail. Les employeurs sont tenus de fournir des équipements de sécurité et des formations pour minimiser les risques d'accidents ou de maladies professionnelles. La solidarité est un terme qui désigne le sentiment d'entraide et de soutien mutuel entre les membres d'un groupe ou d'une communauté. Elle implique une volonté de se montrer solidaire et de venir en aide aux autres dans les moments difficiles. Par exemple, la solidarité peut se manifester dans les situations suivantes. Après une catastrophe naturelle, les habitants d'une région peuvent se mobiliser pour aider les victimes à reconstruire leur maison et à retrouver une vie normale. Dans une entreprise, les salariés peuvent faire preuve de solidarité en se soutenant les uns les autres dans les moments de stress ou de difficultés professionnelles. Au sein d'une famille, la solidarité peut s'exprimer à travers des gestes simples comme l'écoute, le soutien moral ou l'aide financière. La solidarité est donc un élément important de la vie en société, car elle permet de renforcer les liens entre les individus et de favoriser le bien-être collectif. Le mot suggestion fait référence à une idée ou une proposition qui est offerte comme une option à considérer. Cela implique généralement que la suggestion n'est pas une exigence ou une directive, mais plutôt une proposition à prendre en compte. Voici quelques exemples pour illustrer le sens de suggestion. J'ai une suggestion pour améliorer notre productivité, que diriez-vous d'organiser des réunions plus courtes et plus fréquentes? Le serveur m'a fait une suggestion pour le plat du jour, mais j'ai fini par commander autre chose. Je ne suis pas sûr de quelle couleur choisir pour ma robe, j'apprécierais vos suggestions. Je vous fais juste une suggestion, mais peut-être que vous devriez arriver un peu plus tôt pour éviter les embouteillages. Dans chacun de ces exemples, la suggestion est présentée comme une option à considérer plutôt qu'une exigence ou une directive. Sûr est un adjectif qui exprime la certitude ou la sécurité. Voici quelques exemples pour mieux comprendre son sens. Je suis sûr que j'ai laissé mes clés à la maison. Dans cette phrase, sûr indique que la personne est certaine de l'endroit où elle a laissé ses clés.
Ce bâtiment est sûr en cas de tremblement de terre. Ici, sûr signifie que le bâtiment est solide et ne risque pas de s'effondrer en cas de séisme. Je me sens en sécurité avec toi, je sais que tu ne me feras jamais de mal. Dans cette phrase, sûr exprime un sentiment de confiance et de sécurité envers une personne. En résumé, sûr est souvent utilisé pour exprimer une idée de certitude ou de sécurité. Surmonter signifie vaincre ou réussir à faire face à une difficulté ou à un obstacle. Cela implique de dépasser une situation difficile ou un problème. Voici quelques exemples d'utilisation de surmonter. Il a fallu beaucoup de travail et de détermination pour surmonter sa peur de parler en public. Le couple a réussi à surmonter leurs différences et à sauver leur mariage. L'équipe de football a surmonté un début de saison difficile pour remporter le championnat. Elle a dû surmonter son handicap physique pour réaliser son rêve de devenir danseuse professionnelle. Après avoir perdu son travail, il a dû surmonter des difficultés financières considérables pour remettre sa vie sur les rails. Dans tous ces exemples, surmonter signifie vaincre une difficulté ou un obstacle. Cela peut impliquer de travailler dur, de faire preuve de détermination, de surmonter sa peur ou de trouver des solutions créatives pour résoudre un problème. Le terme « tempête » désigne une perturbation atmosphérique intense, caractérisée par des vents violents, une forte pluie ou de la neige, des éclairs et du tonnerre. C'est un phénomène météorologique qui peut causer des dommages matériels importants, des inondations, des glissements de terrain et des perturbations des transports. Exemple. La tempête Katrina en 2005 a causé des dégâts considérables et des pertes en vies humaines en Louisiane et dans le Mississippi. Les tempêtes de neige dans les régions nordiques peuvent paralyser les activités humaines et perturber les transports. Les tempêtes tropicales et les ouragans dans les régions côtières peuvent causer des inondations et des dommages importants aux infrastructures et aux bâtiments. Une tempête tropicale est un type de tempête caractérisé par des vents forts et des précipitations intenses qui se forment dans les zones tropicales et subtropicales. Les tempêtes tropicales se forment généralement au-dessus des océans chauds et peuvent se transformer en ouragans si elles gagnent en intensité. Les tempêtes tropicales sont souvent nommées pour faciliter leur suivi et leur communication. Par exemple, en 2021, la tempête tropicale Elsa a touché la Floride, causant des inondations et des dommages matériels importants. De même, en 2005, la tempête tropicale Katrina s'est intensifiée en ouragan et a frappé les États-Unis, causant des dégâts considérables et des pertes humaines. Les tempêtes tropicales peuvent avoir des effets dévastateurs sur les régions touchées, notamment des inondations, des glissements de terrain, des coupures de courant et des perturbations des transports. Il est donc important de surveiller leur formation et leur trajectoire afin de prendre les mesures de sécurité nécessaires pour minimiser les risques pour les populations. Tropical est un adjectif qui décrit quelque chose qui est lié aux régions chaudes et humides situées près de l'équateur. Par exemple, les forêts tropicales sont des écosystèmes caractéristiques des régions tropicales et abritent une grande diversité de plantes et d'animaux. Les fruits tropicaux, tels que la mangue, l'ananas, la banane et la papaye, sont également souvent associés à ces régions. Les températures élevées, l'humidité et la forte luminosité sont également des caractéristiques communes des zones tropicales. Que pensez-vous de l'histoire de ChatGPT? Qu'est-ce que vous avez trouvé d'étrange ou de faux? Avez-vous des idées pour les prochains épisodes? Laissez vos commentaires ci-dessous.